Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo pour vous expliquer comment monter votre foil dans votre planche sans risquer d'abîmer ni les inserts du foil ni les vis qui vont vous servir à faire le montage. Alors juste pour situer un peu les choses, je vous montre ça d'un peu plus près. Vous voyez que la plupart des foils désormais ont des inserts métalliques dans le talon et pour la plupart maintenant ces inserts sont en inox. On va venir connecter la planche avec le foil et la visser grâce à des vis en inox aussi qui vont rentrer dans ces inserts. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que on va visser de l'inox dans de l'inox et que si jamais on a le moindre désalignement, il va y avoir du frottement assez élevé qui va se produire et l'inox n'étant pas déformable, on va avoir directement soit une vis qui va casser, soit un insert et des vis qui vont se souder. Donc c'est super important qu'on soit parfaitement aligné. Donc la première chose qu'on va faire quand on va vouloir monter notre foil, avant même de mettre le foil dans la planche, c'est de faire ce qu'on appelle un vissage à blanc. C'est-à-dire qu'on va prendre notre vis et on va la positionner dans l'insert et visser à deux doigts pour vérifier que tout se passe bien. On le fait sur l'insert de devant et on va le faire sur l'insert arrière également. Donc voilà, on fait ça à chaque fois avant de monter le foil. Pourquoi à chaque fois? Tout simplement parce que pendant le transport, vous pouvez très bien avoir un insert qui va se déplacer, soit qui va tourner, soit qui va se déplacer. Et si jamais c'est le cas, quand vous aurez introduit votre mât dans la planche et que vous allez vouloir mettre votre vis, pour un peu qu'il y ait ce léger désaxement et que vous forciez un peu, vous allez abîmer l'insert ou la vis ou les deux. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir positionner le mât dans la planche. Avant de faire ça, je vais vous montrer ce que je vous conseille de faire à chaque fois quand vous avez une planche neuve. Donc avant de commencer à l'utiliser avec un foil, ça va être de élargir les trous dans lesquels vont passer les vis pour venir se connecter au foil. Alors, je vais vous montrer sur cette planche-là à quoi ça ressemble. Alors, on va essayer de se mettre en face. Voilà, alors là, là on le voit. Vous voyez que sur cette planche-là, les trous dans lesquels viennent se mettre les vis ne sont plus ronds, mais sont ce qu'on appelle oblongs, c'est-à-dire qu'on les a allongés. C'est pareil sur le trou de devant. Vous voyez qu'ils sont plus ronds. Ça va permettre à la vis qu'on va mettre dedans d'avoir une certaine latitude et ça va nous garantir un alignement correct. Alors comment on fait pour réaliser ces trous oblongs? On utilise tout simplement ce qu'on appelle une lime queue drap. Donc en fait ça ressemble à ça. C'est une lime ronde. Là en l'occurrence c'est une lime qu'on trouve assez facilement dans les magasins de bricolage et qui fait à peu près 7 mm de diamètre. Donc en fait c'est exactement le diamètre des trous d'origine de la planche, sauf qu'effectivement avec la lime on va pouvoir allonger les trous et garantir un alignement correct. Alors pourquoi? C'est tout bête, hein. On a bien compris le système, c'est-à-dire que, je me rapproche, quand vous avez votre vis, l'objectif c'est effectivement qu'elle vienne verticalement alignée avec l'insert. Si jamais le trou de la planche n'est pas au bon endroit, c'est-à-dire que s'il n'est pas ici mais qu'il est ici, vous voyez bien que la vis elle va arriver de travers et qu'on a de fortes chances de casser l'insert. Si au contraire vous faites un trou relativement large, la vis elle va pouvoir se mettre bien verticalement et on est sûr d'avoir un alignement correct. Donc ces trous oblongs, c'est quelque chose qu'on a en standard sur certaines marques de planches, donc c'est le cas de Starboard et d'Exocet. Par contre, sur les autres marques, en général, on a juste un trou unique. Et effectivement, on a tout intérêt à le faire dès le début pour éviter les problèmes d'alignement et que quand vous soyez sur le spot et sur la plage, le montage se déroule le plus rapidement possible. Donc une fois que tout ça est fait, le montage est relativement simple. On va simplement introduire le mât dans la planche en faisant des allers-retours pour que ça pénètre dedans. Normalement, c'est censé être relativement ajusté. C'est pas grave si vous n'allez pas jusqu'au bout, mais on va jusqu'à ce que ça bouge pratiquement plus. On va voir qu'après, on va pouvoir le faire rentrer plus profondément grâce aux vis. Et c'est ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Petit aparté avant d'introduire les vis dans la planche. Donc les vis, c'est des vis en inox. Elles ont une petite rondelle qui est montée dessus, en inox également. Et je vais rajouter en plus de ça une rondelle supplémentaire qui ressemble à ça. C'est une rondelle en inox relativement épaisse, alors celle-là fait entre 3 et 4 mm, très rigide. Vous voyez que le trou également est allongé sur cette rondelle et on va avoir la vis qui va se positionner dessus. La rondelle, elle va venir dans le fond du puits du boîtier
Et la vis, elle va pouvoir se déplacer comme ça pour, toujours pareil, être parfaitement alignée. Alors pourquoi on utilise ces rondelles? Tout simplement parce que si vous n'utilisez pas ça, toute la portée du foil, donc tout l'effort du foil, va être supporté par la petite rondelle en inox qui fait à peu près 7 ou 8 mm de diamètre. Quand on utilise en fait ces rondelles larges, ce qu'on appelle les rondelles ovales, on va répartir la pression sur une zone beaucoup plus large dans le fond du boîtier et dans le fond du puits de boîtier, et on a beaucoup moins de chances de casser le toit du box de foil. Donc maintenant on va pouvoir introduire ceci dedans. Alors je commence par l'arrière. Et vous allez voir que comme j'ai ce trou oblong qui me simplifie la vie et tout est aligné, je vais pouvoir juste visser à deux doigts, sans forcer absolument. Voilà, là c'est fait. Je vais mettre la deuxième vis. Et de la même façon, je la mets jusqu'à la butée sans forcer. Une fois que c'est fait, on va simplement exercer une poussée du mât vers l'avant pour faire rentrer l'avant du talon dans le boîtier de la porte. Et on va rattraper le jeu avec notre clé. Donc de la même façon, toujours à deux doigts. On va faire la même chose vers l'arrière. Donc on voit que le talon rentre dans la planche également. Et on rattrape le jeu avec la clé. Donc je force pas plus. On recommence dans le sens. On rattrape le jeu une dernière fois de ce côté-là. Et on finit en arrière. Là, ça bouge pratiquement plus. Voilà, un tout petit jeu à rattraper. Une fois que ça c'est fait, on va terminer le serrage en serrant de façon un peu plus sèche. Et ça suffira. Donc avec cette méthode, l'avantage c'est qu'on n'a pas utilisé les vis pour faire rentrer le talon dans le boîtier. On a utilisé un système de bras de levier et on n'a pas ni tiré sur les inserts ni tiré sur les vis. Donc là, c'est ce qui garantit de ne pas abîmer les filetages et de pouvoir, quand on va le démonter, le faire sans aucun problème et sans que ça risque de casser la vis qui va rester coincée dans l'insert. Voilà, merci de votre attention.